Bonjour chers internautes, heureux de vous retrouver comme tous les vendredis d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui vendredi 4 juillet 2025. Heureux de vous accueillir sur notre plateforme Accompagne-moi dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Depuis maintenant 3 semaines, nous avons commencé une thématique, les 10 commandements pour réussir dans l'entrepreneuriat. Au cours des 2 précédents lives, nous vous avons livré 8 de ces commandements. C'était, premièrement, avoir une vision claire et une passion forte pour pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat. L'identification d'un besoin ou d'un problème à résoudre comme commandement numéro 2. Et en commandement numéro 3, c'était l'élaboration d'un plan d'affaires solide. En commandement 4, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous d'une équipe compétente, complémentaire et motivée. En 5, faire preuve de résilience et de persévérance. En 6, c'était la semaine dernière, nous avons parlé d'argent. Nous avons dit gérer efficacement ses finances était le commandement 6. Nous l'avons développé pour vous permettre de comprendre exactement ce que renferme ce commandement. En commandement 7, innover et différencier votre offre. Quand vous avez un produit ou un service que vous proposez, vous devez faire de telle sorte à pouvoir vous différencier de la concurrence. En commandement 8, gardez une orientation client centrée. Faire de telle sorte que tout votre business soit orienté satisfaction client et rester dans une démarche d'amélioration continue au fur et à mesure que les années passent et que votre business tient encore sur pied. Nous voici aujourd'hui pour les 2 derniers commandements pour clôturer cette thématique. Commandement 9 que nous vous livrons maintenant. Se former en continu. Qu'est-ce qu'il faut entendre par se former en continu? Généralement, nous allons à l'école, nous obtenons des diplômes, des certifications, et une fois que nous embrassons le monde de l'emploi, nous commençons à devenir de patentés fainéants. Nous commençons à tomber dans une paresse qui ne dit pas son nom. Pourtant, l'homme cultivé, c'est celui-là qui a soif de la connaissance, c'est celui qui à tout moment cherche à se bonifier. Vous faites par exemple un BTS en informatique, vous savez que votre BTS en informatique, 1 an, 2 ans après, votre BTS n'a plus de valeur si vous n'avez pas cherché à vous mettre à niveau. Vous faites un diplôme d'ingénieur dans un domaine spécifique, le monde évolue, la technologie évolue, les réalités changent d'une année sur une autre. Je veux profiter donc de cette occasion pour nous interpeller surtout, nous, jeunes Ivoiriens et jeunes Africains. Le monde bouge. Ceux qui sont de l'autre côté, chaque jour sont en mode création, sont en mode innovation. Mais nous, nous stagnons. Nous nous intéressons à tout ce qui est futilité et tout ce qui ne nous sert pas, surtout sur les réseaux. Même sur les réseaux, il y a des personnes comme moi qui nous proposent des formations gratuites. Il suffit simplement qu'on puisse se disposer pour apprendre. Mais là encore, ils n'ont pas d'audience. C'est ceux qui nous font rire, c'est ceux qui nous proposent de l'amusement. C'est à ceux-là que nous accordons de l'intérêt. Revenons donc à notre clé du jour, se former en continu. Se former en continu, comme je le disais tout à l'heure, c'est adopter une démarche d'apprentissage tout au long de sa vie. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'être continuellement en train d'acquérir de nouvelles connaissances, sinon d'améliorer les connaissances que nous avons déjà.
de nous renforcer dans tel ou tel domaine, de nous mettre à jour, de mettre à jour nos compétences et nos connaissances, et surtout d'améliorer notre savoir-faire dans le domaine entrepreneurial, dans le secteur entrepreneurial dans lequel nous avons décidé de nous lancer. Les marchés, comme je l'ai dit, évoluent. Les technologies évoluent. Les méthodes de gestion évoluent. Donc, investir dans votre formation en tant qu'entrepreneur consistera pour vous à vous mettre à niveau. Comment cela peut se faire? Tellement de techniques existent, tellement de possibilités existent. Il y a des conférences qui sont organisées. Il y a des bouquins, des livres qui sont mis à notre disposition. Il y a des bibliothèques physiques qui existent. Mais il y a des bibliothèques électroniques. Même sur les réseaux, beaucoup de bouquins pour nous permettre de nous cultiver nous sont proposés. Donc, lisez des livres. Échanger avec d'autres entrepreneurs dans votre domaine et dans tous les autres domaines connexes qui peuvent interagir avec votre domaine d'intervention. Tout cela va permettre donc d'enrichir vos connaissances et surtout vos compétences. C'est une approche qui est essentielle pour pouvoir faire face à ce que j'appelle les évolutions rapides du marché, pour pouvoir faire face aux nouvelles technologies, aux réglementations qui sont changeantes d'un pays à l'autre, aux réglementations changeantes et surtout aux défis imprévus que rencontre chaque entrepreneur. Votre réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément votre réalité de demain et votre réalité de demain ne sera pas forcément votre réalité d'après-demain. C'est pour cela que se former est important. C'est pour cela que se mettre à jour est important. Si vous décidez de devenir un entrepreneur, nous vous conseillons d'être quelqu'un qui a soif de la connaissance, qui a soif de se cultiver et qui va se mettre au diapason chaque fois que l'occasion lui sera donnée pour parfaire ses connaissances, pour apprendre de nouvelles choses. Se former en continu est important à plusieurs niveaux. D'abord, ça vous permet, comme je l'ai dit, de renforcer vos compétences. Mais ça vous permet aussi de vous adapter aux évolutions du marché, comme je l'ai dit. Vous êtes d'accord avec moi que les portables que nous utilisions il y a 10 ans, ce n'est plus ces portables qui sont utilisés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement l'innovation est passée par là. Parce que l'évolution technologique est passée par là. Et il en est ainsi pour tous les domaines technologiques qui existent. L'innovation et la créativité sont là. Mais vous ne pourrez pas faire partie de ce monde-là si vous vous limitez à vos connaissances académiques ou vous vous limitez au diplôme ou au certificat que vous avez reçu. Le diplôme est une bonne chose. Le certificat est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Parce que lorsque vous êtes dans le monde de l'emploi, lorsque vous êtes dans la réalité professionnelle, ce qui a été appris à l'école, généralement, ça n'a rien à voir avec la réalité terrain. Ça vous permet également de réduire les risques. Un entrepreneur bien formé est mieux préparé pour anticiper et pour gérer les risques. Donc, prendre des décisions éclairées et éviter des erreurs coûteuses. Vous n'arriverez à là lorsque vous maintenez votre niveau de connaissance haut et frais. Frais pour dire que s'il y a une année ou 12 mois, on le faisait de telle façon et que maintenant, de nouvelles technologies sont en train de se mettre en place, il faut que je sois capable d'entrer dans ce moule-là pour apprendre aussi les nouvelles technologies qui sont mises à ma disposition. Ça favorise aussi le réseautage et le partage d'expériences. On dit il y a une conférence, vous allez vous inscrire. Mais en allant à la conférence, vous allez certainement en solitaire, mais vous ne reviendrez pas en solitaire parce qu'au cours de la conférence, vous avez la possibilité, au moins à votre voisin, de parler, votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Ça vous fait déjà 2 personnes avec qui
avec qui vous pouvez faire déjà connaissance. Ça augmente, ça fait de nouvelles personnes dans votre réseau. Est-ce qu'il existe des moyens pour faire la formation continue? Les moyens, il y en a tellement. Quelle que soit la ville où vous vous trouvez, quel que soit le pays où vous vous trouvez, les écoles, les établissements sont là, des centres de formation sont là. Des formations en présentiel vous sont proposées. Ça peut être des ateliers, ça peut être des séminaires, ça peut être des conférences, ça peut être des formations professionnelles qui sont proposées par des écoles ou encore une des chambres de commerce. En tout cas, certains organismes spécialisés vous proposent des formations en présentiel. Il vous est proposé aussi ce que j'appelle les formations en ligne. Ça peut être des webinaires, voilà. Souvent, c'est des webinaires gratuits qui nous sont proposés pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous voyez, certaines personnes de bonne volonté, certains formateurs qui ont envie de mettre en avant leurs activités, nous proposent de temps en temps des webinaires gratuits. Voilà, certains modules de e-learning qui sont accessibles à tout moment. Tout cela pour permettre donc ce que j'appelle une grande flexibilité. Ça veut dire que si vous ne faites pas la formation en présentiel, vous pouvez faire la formation en ligne. Vous pouvez procéder aussi par ce que j'appelle le mentorat ou le coaching. Voilà, c'est des accompagnements personnalisés qui sont réalisés par des experts ou des mentors qui vont vous permettre également de développer vos compétences en affaires, votre compétence dans votre domaine d'activité que vous avez décidé d'embrasser. Vous pouvez également décider de participer à des réseaux et des communautés d'entrepreneurs. C'est des groupes d'échange, c'est des incubateurs, c'est des accélérateurs, ce sont des forums en ligne, tout cela pour partager des expériences. Partager des expériences, ça veut dire que vous aussi, vous apportez le vôtre et vous recevez des autres. C'est aussi une forme de formation continue. Quand vous allez à ce genre de rencontre, vous revenez avec de nouvelles informations, vous revenez avec des choses certainement que vous ne saviez pas, mais que vous découvrez. Voilà. Et il y a aussi ce que j'appelle la veille informationnelle, c'est-à-dire vous vous abonnez par exemple à des revues, ça peut être des revues en ligne, ça peut être dans des kiosques et autres. Il y a des revues qui parlent de votre activité ou qui parlent du domaine dans lequel vous évoluez. En prenant ces revues, en faisant des abonnements à ces revues, chaque fois que vous êtes livré, c'est de la connaissance que vous allez, de la connaissance nouvelle ou bien approfondissement de ce que vous savez déjà, mais la revue viendra toujours vous apporter de nouvelles connaissances. Est-ce qu'il existe une démarche de formation continue? La démarche existe, mais votre simple volonté déjà de vouloir apprendre, de vouloir vous mettre à niveau est la chose surtout que chacun d'entre nous doit pouvoir développer. Une démarche de formation continue serait par exemple de s'auto-évaluer régulièrement d'une année sur l'autre. Nous disons toujours quand une année commence, quand vous arrivez à la fin de l'année, il faut pouvoir faire son propre bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui m'a échappé? Voilà, il faut pouvoir identifier donc au sortir de là vos besoins de formation en fonction donc de votre projet et des compétences que vous voulez développer ou que vous voulez acquérir. Il faut se fixer des objectifs précis. Il faut faire des planifications. Voilà, décider de faire des formations en ligne ou de se déplacer pour aller faire une formation dans un pays ou bien passer par des réseaux. Moi, quand je m'inscrivais sur LinkedIn, quand j'ai découvert que la version premium existe et que ça m'offrait une base de données pour la formation, je me suis inscrit. Ça m'a permis de passer beaucoup de certificats en ligne. Et donc, cette possibilité existe pour tous ceux qui ont envie, effectivement, de
de bonifier leurs connaissances, d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. Diversification des sources de formation, on l'a déjà dit. Ça peut être une formation en présentiel, ça peut être une formation en ligne, ça peut être une participation à un coaching, ça peut être la recherche d'un mentor pour se faire suivre. Tout cela vient comme un baume pour la vie de tout un chacun. C'est vrai, nous parlons des entrepreneurs, mais ce n'est pas limité aux entrepreneurs. Vous pouvez être un entrepreneur, vous pouvez être un jeune qui cherche à construire sa vie, qui vit au travers du salariat. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, le fait de ne pas avoir le souci d'apprendre davantage, de mettre à niveau ses connaissances, soyez certain, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, vous devenez un employé qui n'a plus d'utilité pour l'entreprise. Je prends des exemples simples. Des personnes qui rentrent en entreprise, à qui on donne un ordinateur. De la même façon qu'ils tapaient les tests Word il y a 10 ans. 10 ans après, c'est la même chose. 10 ans après, ils ne savent pas mettre des séparateurs de milliers lorsqu'ils utilisent Excel. Ça, pour quelqu'un qui dispose de l'outil, qui dort avec l'outil, j'appelle cela de la paresse et de la fainéantise. Je nous invite à sortir de là et d'avoir soif de la connaissance et d'avoir le souci de se mettre à niveau, de se mettre régulièrement à niveau. C'est important pour l'entrepreneur, c'est important pour tout travailleur, pour tout salarié. Si vous voulez être utile à votre entreprise, si vous voulez apporter un plus à votre entreprise, se mettre à niveau quotidiennement, mensuellement, annuellement, est vraiment quelque chose de bénéfique auquel chacun d'entre nous, nous devons aspirer. Qu'est-ce qu'on va retenir dans ce commandement 9, se former en continu? Nous disons qu'en entrepreneuriat, se former en continu, ce n'est pas une démarche optionnelle, c'est une nécessité. Pour les salariés dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont le choix. Mais pour vous, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas une question de choix, c'est une nécessité. Si vous voulez rester une entreprise compétitive, si vous voulez rester une entreprise qui évolue et qui innove, qui s'adapte aux réalités et aux difficultés, vous devez être quelqu'un qui est un assoiffé de la formation continue. Voyager pour aller apprendre, payer pour apprendre, c'est toujours bon et ça participe à l'équilibre de l'entrepreneur. Ça va vous permettre donc de développer vos compétences, de mieux connaître votre environnement et de prendre surtout des décisions éclairées pour la pérennité et la croissance de votre entreprise. En intégrant cette démarche dans votre stratégie de développement, l'entrepreneur que vous êtes va maximiser ses chances de succès dans un monde en constante mutation, dans un monde des affaires où la concurrence bat son plein. Commandement 10. Et nous terminerons par ce commandement parce que c'est le dernier commandement des 10 que nous vous avons promis. Communiquer efficacement et construire sa marque. Chers amis, il est bon de savoir que l'entrepreneuriat ne se limite pas à la création d'un produit, à la création d'un service innovant, non. L'entrepreneuriat implique également une capacité essentielle à communiquer efficacement et à construire une marque forte. Ces deux éléments sont interdépendants et cruciaux pour le succès à long terme d'une entreprise. Intéressons-nous à la communication. On me dira, communiquer efficacement en entrepreneuriat, c'est quoi? Une communication efficace va consister d'abord à transmettre vos idées. Un entrepreneur, c'est une idée.
C'est d'abord une idée qui a été prise, qui va être développée et qui va devenir un produit ou un service. Donc, votre capacité à transmettre ces idées à vos potentiels clients, à transmettre votre vision, vos valeurs et vos offres d'une manière claire, cohérente et persuasive à vos différents publics. Public qui peut être vos clients ou vos futurs clients, vos partenaires, les investisseurs et vos employés qui vont travailler, qui vont œuvrer avec vous. Pourquoi c'est important de communiquer? Vous savez, vous êtes d'accord avec moi. La communication, c'est peut-être la chose la plus essentielle dans toute vie. Père de famille, mère de famille, vous vous levez le matin. Si vous ne communiquez pas, comment les consignes vont être données à la maison? Essayez, en tant que père ou en tant que mère, de passer toute une journée sans ouvrir la bouche pour communiquer avec qui que ce soit. C'est vrai, je dirais que votre corps va communiquer, mais vous serez dans l'obligation de vous exprimer, de parler, de communiquer au travers de votre bouche, au travers de tout votre être. Mais c'est pareil en affaires. Lorsque vous communiquez et que votre communication est une communication réussie, les avantages, c'est quoi? Vous allez attirer la clientèle. Vous allez fidéliser la clientèle déjà existante. Vous allez être capable de convaincre des partenaires, de convaincre des investisseurs. Vous allez motiver vos employés parce qu'ils sauront pourquoi ils sont là. Ils sauront ce que l'entreprise apporte à l'extérieur. Et vous serez capable donc de gérer la réputation de votre business. Il existe des clés pour communiquer efficacement. Et pour ça, vous devez connaître votre public, comprendre les besoins, comprendre les attentes, les préférences de vos clients et de vos partenaires. Avoir une clarté et une simplicité dans la présentation de votre offre. Si c'est un service, si c'est un produit, quel que soit l'offre, vous devez être capable de pouvoir la présenter avec une certaine clarté et simplicité, avec beaucoup d'authenticité, être sincère et transparent. C'est important dans les affaires. Être capable d'utiliser les différents réseaux. Adapter vos messages donc selon le support que vous utilisez. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être votre site internet, ça peut être des emails, ça peut être des événements que vous organisez. Tout cela sont les clés, les outils que vous allez pouvoir manipuler pour vous permettre d'asseoir une communication efficace. Soyez capable d'utiliser par exemple ce que nous appelons l'écoute active. Prendre en compte donc les retours et les critiques qui viennent de vos clients, de vos partenaires, des futurs investisseurs et être capable de faire une analyse au niveau de tout ce que vous recevez. Nous avons parlé de communication et de construction d'une marque forte. Si vous savez communiquer, c'est une bonne chose. Mais une entreprise, elle s'identifie au travers de la marque. Sur les réseaux, on parlera très souvent de branding. Mais le branding n'est rien d'autre que la marque. Ça correspond à quoi? Ça correspond à tous les éléments qui permettent de différencier votre entreprise. C'est le nom de l'entreprise, c'est le logo, c'est les valeurs que vous mettez en avant, c'est votre identité visuelle, c'est les promesses, c'est l'expérience client. Voilà, tout cela crée une certaine perception spécifique dans l'esprit du client, dans l'esprit du consommateur. Pourquoi cette stratégie? Une marque forte facilite la reconnaissance. Une marque forte favorise la fidélisation et peut même vous permettre de pratiquer des prix premium. Le consommateur, le client sait que chez vous c'est un peu plus cher, mais il viendra quand même parce que convaincu de la qualité de ce que vous proposez. La marque incarne la promesse faite au client et influence sur le client sa décision d'achat.
Il existe des étapes aussi pour pouvoir construire une marque solide. Nous allons vous donner les 5 étapes à respecter. La première, lorsque vous voulez construire une marque forte, soyez capable de définir votre mission et les valeurs. Il faut toujours clarifier ce que représente votre entreprise, pourquoi elle existe, pourquoi vous l'avez créée, que voulez-vous atteindre comme objectif et quels sont les principes fondamentaux que vous nourrissez et que vous voulez faire connaître. Il faut ensuite créer ce que j'appelle une identité visuelle cohérente. Une entreprise, c'est un logo, c'est des couleurs, c'est des typographies, c'est un design. Tout cela reflète la personnalité de la marque. Il y a le positionnement de la marque ensuite. Il faut identifier un créneau ou une niche spécifique pour vous différencier de la concurrence. Nous l'avons dit, la concurrence, il faut compter avec elle. Vous serez toujours confronté à la concurrence. C'est pour cela que justement, mettre en place sa marque et essayer de donner un caractère fort à votre marque est bénéfique parce que ça va vous permettre de pouvoir faire un décalage entre vous et le concurrent. Développer ensuite une proposition de valeur unique, ce qui rend votre offre irremplaçable aux yeux du client, ce qui rend votre offre unique aux yeux du client. Il faut compter ensuite avec l'expérience client cohérente, assurer que chaque point de contact, que ce soit le site web, que ce soit le service client, que ce soit il faut que tout cela, ce que je viens de citer là, reflète la marque. Si vous voulez construire une marque solide, vous devez tenir compte de tout ce que nous venons de vous dire, en commençant d'abord par présenter votre vision à tous ceux qui seront des clients potentiels et qui auront à traiter et à collaborer avec votre entreprise. Je dis bien que la communication et la marque sont 2 éléments importants qui vont ensemble. Une communication efficace va vous permettre de faire connaître et valoriser votre marque. Et quand la marque aussi est bien construite, elle va faciliter la communication en offrant donc une identité claire et cohérente de ce que vous proposez, de ce que vous vendez. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce 10e commandement que j'appelle communiquer efficacement et construire sa marque? Pour réussir en entrepreneuriat, je le dis, je le répète encore, il ne suffit pas de proposer une bonne offre. Parce que l'offre, elle peut être bonne. Si la communication autour ne permet pas à l'offre de se vendre, de se faire connaître, l'offre peut être de qualité, mais la communication peut être insuffisante. La marque peut ne pas être connue, peut ne pas être vulgarisée, et cela peut être un frein à votre business. Il vous faut maîtriser l'art de communication pour faire passer votre message et pour construire une marque forte qui incarne vos valeurs et votre vision. Ces 2 leviers permettent donc de se démarquer dans un marché concurrentiel, d'attirer et de fidéliser ses clients et surtout de pérenniser votre entreprise. Qu'est-ce que nous pouvons retenir au thème de notre exposé? N'oubliez pas, nous disons les 10 commandements pour réussir dans l'entrepreneuriat. Avoir une vision claire, identifier une opportunité, se préparer et planifier, c'est-à-dire élaborer toujours un plan d'affaires solide, s'entourer d'une équipe compétente, complémentaire et motivée, être résilient et persévérant,
Gérer efficacement ses ressources. C'est des ressources financières, c'est des ressources techniques, c'est toutes autres ressources dont vous disposez pour gérer votre business. Innover en permanence et toujours avoir le souci de différencier votre offre. Garder une orientation client centrée. Se former continuellement. Et enfin, communiquer efficacement et construire sa marque. Ces principes fondamentaux que nous venons de vous livrer contribueront à bâtir une entreprise solide, durable et prospère. Il peut vous guider, tout entrepreneur que vous soyez, vers la réussite. Nous disons toujours que l'entrepreneuriat, c'est une possibilité qui tend la main à chacun d'entre nous. Mais l'entrepreneuriat, c'est un métier, c'est une activité qui a ses exigences. Nous avons dit entreprendre vous conduit à prendre des risques. Notre rôle ici, c'est de vous dire que c'est possible malgré le risque et que les risques peuvent être toujours calculés, les risques peuvent être toujours mesurés si nous appliquons à utiliser les bonnes techniques, à tenir compte de tout ce qui est important dans la mise en œuvre, dans la réussite d'un projet entrepreneurial. Nous terminons ainsi cette thématique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Nous avons été heureux de partager avec vous. Nous vous souhaitons un très bon week-end et à la semaine prochaine avec la grâce de Dieu.